Bonjour à tous! Si vous êtes ici, c'est que vous voulez en apprendre plus sur l'hypnose. Eh bien, vous êtes au bon endroit. À la fin de cette vidéo, vous serez incollable sur l'hypnose. Pour structurer cette vidéo, elle se déroulera en 4 parties. La première sera pour poser les bases sur qu'est-ce que l'hypnose et comment ça marche. La deuxième partie sera pourquoi pratiquer l'hypnose et ses bénéfices. La troisième partie sera les différents types d'hypnose à utiliser et leurs efficacités. Enfin, la quatrième partie, ce sera un condensé de mes expériences personnelles avec l'hypnose. Alors c'est parti! Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'hypnose? Je vais essayer de vous schématiser ce qu'est l'hypnose. Pour faire simple, c'est un pont entre la conscience et l'inconscient. N'hésitez pas d'ailleurs à dire combien de fois je dis le mot conscience et inconscient, je pense que ça va faire beaucoup. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre hypnose. L'hypnose est donc une passerelle, un pont entre deux mondes qui sont si opposés, mais pourtant qui sont liés. Ils sont liés par notre corps, c'est la conscience et l'inconscience. La conscience, c'est tout ce que nous faisons consciemment. Oui, c'est logique. Comme nos pensées, nos actes, nos réflexions, nos mouvements dans l'air. Tout cela est conscient, mais parfois il arrive que ce ne soit inconscient. Comme par exemple après avoir acquis un automatisme, toutes nos actions se font inconsciemment. Et l'inconscient, c'est tout le reste, c'est nos actions inconscientes, comme manger, boire, respirer, faire battre notre cœur, rêver, dormir, toutes nos actions primaires qui ne nécessitent aucune conscience. Et entre ces deux mondes, il y a l'hypnose, ou l'état de conscience modifié. C'est le point de dialogue entre votre conscience et votre inconscience. Avec l'hypnose, vous pouvez donc directement influencer votre inconscient avec votre conscience. Oui, mais pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement pour changer notre vie. Et oui, je pèse mes mots. Notre vision du monde, nos pensées, nos actions, elles sont toutes dictées inconsciemment par notre inconscient. Encore. Comment faites-vous en voyant une porte pour me dire avec tant d'assurance c'est une porte? Vous n'y avez pas réfléchi 105 ans, vous n'y avez pas pensé oh il y a une planche, il y a du bois, c'est une porte. Non, cela a été instinctif, vous voyez une porte, c'est une porte, simplement. Oui, mais moi j'ai pas envie de changer ma vision des portes. Et avec l'hypnose, ce qui est fort, c'est que nous pouvons influencer tout. Un cas plus pratique que celle des portes, imaginons que nous recevions une mauvaise nouvelle. Par exemple, vous n'êtes pas pris à l'université de vos rêves. Beaucoup de personnes seraient tristes de cette nouvelle. Mais si avec l'hypnose, vous avez été conditionné à accueillir les mauvaises nouvelles et à rebondir dessus, vous serez intouchable, vous serez toujours positive. Peut-être qu'en rejoignant une autre université, vous ferez des rencontres bien meilleures, des profs bien meilleurs, vous aurez une bien meilleure vie, juste grâce à ça. Qui sait, personne ne le sait. Alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour votre futur. Nous avons abordé l'utilité de l'hypnose dans un cas plus spirituel, dans un cas de mindset. Mais l'hypnose sert aussi à guérir des maladies psychiatriques. Et même des maladies physiques. Car si vous avez un esprit en bonne santé, vous aurez un corps en bonne santé. Pour cela que l'hypnose est utilisée dans beaucoup d'outils de développement personnel, car elle permet une découverte et une compréhension de soi assez poussée. À force de la maîtriser, nous aurons une meilleure connaissance et appréhension de nous-mêmes. Nous pouvons l'utiliser dans la vie de tous les jours, pour par exemple s'endormir ou se relaxer avant un examen assez stressant. Je l'utilise personnellement pour m'endormir, c'est très efficace et ça fonctionne beaucoup sur moi. Mais l'hypnose est propre à chacun et cela fonctionnera peut-être différemment pour vous. Eh bien, tous ces avantages sont bien beaux, mais comment rentrer dans un état d'hypnose? Eh bien, pour cela, il faut rappeler ce qu'est l'hypnose. C'est un état entre la conscience et l'inconscience. Mais chaque jour durant, nous sommes confrontés à des mini-états d'hypnose. Quand, par exemple, nous ne voyons pas le temps passer dans une activité qui nous plaît, nous sommes dans un mini-état hypnotique.
ou même quand nous conduisons et que nous ne faisons plus attention à ce qui se passe car nous sommes en mode pilote automatique. Nous sommes en état d'hypnose aussi. Mais heureusement, cette hypnose n'a aucun effet négatif ou bénéfique sur notre corps. C'est notre esprit qui fonctionne ainsi pour se reposer et se laisser du temps. Mais nous maintenant, nous allons voir comment rentrer exprès dans ce mode entre guillemets pilote automatique et entrer dans cet état d'hypnose. Pour faire simple, pour entrer dans ce moment d'hypnose consciemment, vous allez devoir travailler sur ce qui se fait inconsciemment. Et qu'est-ce qui se fait inconsciemment dans notre corps ? Eh bien oui, ce sont nos sens. Et pour entrer dans un état d'hypnose, nous allons nous focaliser sur nos sens. En rendant conscient ce qui est inconscient, nous allons pouvoir établir cette passerelle entre guillemets. Et pour cela, j'ai une technique en 3 étapes. Premièrement, nous allons agir sur le premier sens, qui est la vue. Pour commencer, retenez quelques objets, 3 à 4 au maximum. Imprégnez-vous de ceux-ci, analysez leur forme, leurs détails, leurs couleurs, leur texture. D'où viennent-ils? Comment sont-ils faits? De quelle matière? Puis, fermez les yeux et imaginez ces objets dans votre tête. Faites-les tourner en boucle, sous toutes les coutures. Remémorez-vous-les à chaque instant. Une fois que ces objets sont en tête, nous allons passer sur le deuxième sens, qui est l'ouïe. Une simple vidéo d'hypnose ou une musique douce fera l'affaire. Mais si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, essayez de prêter attention à vos sons environnementaux. À ma voix, pour commencer. Ou si vous êtes en extérieur, au bruit du vent, des oiseaux, au bruit de l'air qui souffle dans vos oreilles. Bref, tout ce qui vous entoure et ce que vous entendez. Puis, même principe que pour les objets, analysez ces bruits. D'où viennent-ils? Comprenez-les. Remémorez-vous-les. Prenez conscience de ce qui vous entoure. Puis, pour le dernier sens, nous allons passer au toucher. Sentez votre pull ou votre t-shirt au contact de votre peau. Ressentez ces sensations. Ressentez chaque fibre de votre corps en contact avec l'extérieur. Appréciez ce moment. Ressentez-le. Répétez ces 3 étapes aussi souvent que possible. Puis, petit à petit, vous entrerez dans un état de transe. Un état où votre conscience est altérée. Un état d'hypnose. Mais comment savoir si je suis dans un état d'hypnose? Bien, il y a quelques signes pour ça. Par exemple, des contractions musculaires involontaires, un calmement du rythme cardiaque et de la respiration. Votre respiration devient plus calme, plus lente et plus régulière. Vos pensées sont altérées. Vous ne pensez plus de la même manière. Vous vous laissez glisser au fil de vos pensées. Même si vous avez les yeux fermés, vous pouvez voir des choses, des hallucinations bénignes. Pour que votre hypnose se passe dans des conditions idéales, je vous propose aussi, avant de commencer, de dialoguer avec votre subconscient. De parler à haute voix sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas pendant cette hypnose. En répétant ces choses à haute voix, votre subconscient va les entendre et va les comprendre. Puis il les appliquera. Il y a eu 2 périodes dans l'hypnose. La première période est la période pré-Erickson et la deuxième est la période post-Erickson. Erickson, de son vrai nom Milton Erickson, était docteur psychiatre et psychologue. Ses travaux ont apporté énormément à l'hypnose. Avant ce fameux docteur, l'hypnose était très directive. C'était des ordres imposés aux patients et il les appliquait ou il ne les appliquait pas. Il y avait toujours une chance d'échec dans les hypnoses, car elles étaient trop dirigées. Elles ne laissaient pas assez le patient dialoguer avec son inconscient. Avec le docteur Erickson, il fait passer le patient au premier plan, comme l'acteur principal de sa guérison. C'est lui qui contrôle son mental et son esprit. C'est lui qui va décider si oui ou non il fait quelque chose, si oui ou non il a envie de guérir ou de changer sa vision. C'est lui le père de l'hypnose moderne. À l'origine, le docteur Erickson était atteint d'une paralysie motrice et sensorielle.
et il a utilisé l'hypnose pour guérir de cette maladie. C'est grâce à cela que le docteur Milton Erickson découvrit l'hypnose et ses grands effets thérapeutiques sur le corps et l'esprit. Grâce à lui, l'hypnothérapie s'est totalement réinventée. Il existe 4 grands types d'hypnose présents dans le monde aujourd'hui. La première et la plus connue, c'est celle que j'ai parlé précédemment, l'hypnose ericksonienne. C'est la plus connue, la plus pratiquée et la plus reconnue dans le milieu. Elle tire son nom du docteur Erickson et elle est utilisée pour faciliter la psychothérapie. Son utilisation est à des fins thérapeutiques pour des maladies mentales, psychologiques. La seconde hypnose est dite la nouvelle hypnose, développée par Daniel Larose pendant les années 1970. Elle se veut encore plus participative que l'hypnose ericksonienne, laissant beaucoup plus de liberté et de créativité aux patients. Le troisième type d'hypnose est l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste est basée sur l'autonomie. L'hypnothérapeute sert simplement de guide à votre esprit et à votre conscience pour vous soigner vous-même. Elle est souvent utilisée dans une préparation mentale ou physique dans des sports de haut niveau, car elle permet un boost physique et mental si elle est bien exécutée. Enfin, la dernière hypnose est malheureusement la plus connue, l'hypnose spirituelle ou dite ludique. C'est celle que nous connaissons tous, quand un hypnotiseur est sur scène et hypnotise une personne et lui demande de faire des choses farfelues. Elle est très prisée du grand public car elle est spectaculaire, mais malheureusement elle ne possède aucune vertu thérapeutique ni psychologique. Mais il n'y a pas non plus de séquelles sur le long terme. Juste des moqueries par-ci par-là. Toutes ces hypnoses peuvent prendre des formes bien différentes et avoir des buts bien différents. Par exemple, un praticien peut utiliser l'hypnose pour vous endormir ou vous relaxer. L'hypnose a de nombreuses possibilités et c'est au patient de trouver à quoi l'hypnose peut lui servir dans la vie de tous les jours. Pour clôturer cette vidéo sur l'hypnose, nous allons parler de mon expérience personnelle avec celle-ci. Plus jeune, j'avais beaucoup de réticence avec l'hypnose. Je ne voyais que l'hypnose ludique, je pensais que c'était du spectacle ou même pire que c'était du pipeau. Mais certes, en grandissant, j'ai compris que l'hypnose n'était pas si magique que cela. Mais dans sa fonction et sa manière de procéder, elle ressemble beaucoup à la méditation. Je n'ai jamais testé l'hypnose à des fins thérapeutiques, car heureusement, je n'ai pas de maladie. Mais même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez tester l'hypnose dans la vie de tous les jours. Elle a souvent permis de me calmer pendant mes périodes de fort stress ou mes insomnies. Elle guérit même les traumatismes. Mais gardez à l'esprit que c'est votre cerveau et votre conscience qui décident si oui ou non l'hypnose aura un effet sur vous et quels effets elle aura sur vous. Vous êtes le seul maître de votre destin. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.